Coucou les abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale parce qu'elle est à la demande de mon grand de 21 ans qui a déménagé, qui habite maintenant dans le sud, qui vient de commencer un nouveau travail. Enfin, c'est une nouvelle vie pour lui avec sa chérie. Et il m'a dit, maman, ton pudding, le pudding portugais, ça me manque, mais je sais pas faire. Est-ce que tu peux publier sur ton TikTok des recettes de choses que je peux refaire? Donc, comme toute bonne maman, même s'il m'a vu faire ça des milliers, des mille fois, vous savez, je pense que c'est le syndrome quand on quitte la maison. Il y a plein de choses qui nous manquent. Donc aujourd'hui, je vais vous repartager. Donc on va refaire cette recette et notamment donc l'astuce de ma grand-mère qui, en fait, pour les dosages, m'a toujours dit, il ne faut pas vous prendre la tête. Soit vous prenez une tasse, soit vous prenez un bol. Mais en tout cas, voilà, en termes de dosage, donc là, vous voyez, c'est une grande tasse. Ça sera une tasse de lait, une tasse des œufs que vous allez battre dans la tasse et une tasse de sucre. Donc là, je viens de mettre ma tasse de lait et du coup, là, je vais rajouter donc la tasse avec les œufs. Donc là, il y en a 7. Donc, on termine avec une tasse de sucre et un sachet de sucre vanillé. Et il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Et votre base sera prête. Donc, une fois qu'on a tout bien mélangé, avant de mettre votre préparation dans le moule, il va falloir y mettre du caramel. Bon, là, je prépare moi-même le caramel, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez aussi l'acheter déjà tout prêt, donc au rayon pâtisserie. Donc là, on voit qu'il commence voilà, à avoir une légère coloration. Le caramel sera bientôt prêt. Donc le caramel est prêt, alors attention par contre parce qu'il est super chaud, donc vu que le moule est métallique, prenez des gants hein, quand vous allez venir le mettre dans votre moule. Hein. Donc vous commencez par venir le verser au centre et après vous allez faire tourner ça pour que ça adhère aux parois. Et donc là, une fois que vous avez ce résultat là, vous pouvez venir y mettre votre préparation. Et ensuite, on referme avec le couvercle et c'est parti pour une cuisson au bain-marie. Moi, je mets toujours un poids hein, sur le dessus parce que sinon, ça ne va pas être terrible en termes de cuisson. Et donc, le niveau de l'eau, vous voyez, on va à peu près jusque là, donc presque jusqu'en haut. On est parti pour au moins une bonne heure de cuisson. Allez, à tout à l'heure. Donc là, ça fait 1h20 que le pudding cuit. Comme vous avez cette consistance, vous voyez, un peu moelleuse, excusez-moi, il y a de la fumée, c'est que le pudding est prêt. Donc là, je vais le sortir et je vais le démouler de suite. Avant de le démouler, vous mettez un chiffon comme ça humide autour et puis vous allez le secouer un petit peu comme ça. C'est juste pour que les bords se décollent. Et voilà, donc notre petit pudding est prêt. C'est un peu un flan aux œufs caramélisé. Donc il n'y a plus qu'à le déguster bien froid. Donc là, il va partir au réfrigérateur. Pour le moule, si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver sur Amazon et également dans les magasins portugais. Allez, sur ce les copains, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous, on va se régaler. Et toi, fiston, voilà, tu peux refaire la recette de maman. Allez, bisous, bisous tout le monde.